Good. On est rendu à refaire le suivi sur... vous avez fait rapidement l'ensemble des vrais ou faux pour ce qui était de tout ce qui était le salaire pourboire ou salaire minimum, finalement. Donc, on passe à travers rapidement. Donc, je crois ça va prendre maximum 10 minutes pour faire le tour. Donc, sous forme de vrai ou faux, donc je vais recommencer à la première question. On dit que dans les restaurants, est-ce que les salariés à temps partiel peuvent travailler les jours fériés? Donc, oui, dans le fond, excusez-moi, là, je le dis à l'inverse. Dans les restaurants, les salariés à temps partiel ne peuvent pas travailler les jours fériés. C'est complètement faux. Donc, ça n'a rien à voir. Leur salaire minimum à pourboire ou pas, c'est les mêmes choses. Donc, il y a beaucoup de restaurants finalement qui vont être ouverts là, les jours fériés, ça change absolument rien. Par contre, il faut revenir toujours à l'indemnité compensatoire qui va être à 1/20 du salaire gagné qu'on devrait verser. Donc, on va y aller comme ça, soit qu'on vous donne congé ou au même principe. Là, finalement, il n'y a pas de distinction entre un salaire minimum à pourboire ou pas. Question numéro 2, vrai ou faux, les salariés qui travaillent dans un restaurant ont le droit au même nombre de jours de vacances que les autres salariés. C'est vrai, il n'y a pas de distinction, c'est exactement le même principe. Souvenez-vous, on disait période de référence, donc qui devrait de mai à juin, ou à moins d'entente haute avec l'employeur. Donc, une journée par mois de service continu. Et après 1 an, on tombe à 2 semaines. Et après 3 ans, on tombe à 3 semaines de service, 3 semaines de vacances au travail. Donc, c'est le minimum, bien évidemment. J'espère que vous allez tous avoir un peu plus à ce niveau-là. Question numéro 3. Les pourboires ne doivent pas être inclus dans le calcul des indemnités de vacances, la paie de vacances, là, finalement, là, puisqu'ils varient d'une personne à l'autre. C'est faux. Donc, souvenez-vous que c'est inclus dans votre paye. Donc, c'est votre rémunération globale qui va être prise là. Donc, bien évidemment, dans le 4%, ben, vous allez dans le pourboire, on va vous retenir un petit peu. On va vous retenir 4% de votre pourboire qu'on va vous mettre de côté. Mais qui va vous être reversé, je pourrais dire, au moment que vous allez prendre vos vacances. C'est bien, hein? En fait, c'est juste que ça vous permet juste que quand vous allez tomber finalement en vacances, donc vous allez avoir la vraie rémunération. Dans le fond, vous n'avez pas de drop de salaire parce que vous êtes en vacances et vous n'avez pas de pourboire. Bien évidemment, c'est le pourboire déclaré. Donc, la loi nous dit qu'on doit déclarer l'ensemble de nos pourboires. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Par contre, s'il y a des personnes qui ne déclarent pas tous leurs pourboires, bien évidemment que quand on va arriver à la paie de vacances, mais il va y avoir des distinctions. Donc, on ne pourra pas recevoir une paie de vacances plus élevée sur le pourboire qu'on n'a pas déclaré. Question numéro 4. Est-ce qu'un employeur peut imposer un partage des pourboires entre salariés, par exemple, entre les serveurs, l'on dit comme débarrasseurs. Moi, j'ai déjà vu un gérant qui voulait sa quote-part. Certains restaurants, j'ai déjà vu avec les cuisiniers. C'est complètement illégal, c'est faux. On ne peut pas obliger un serveur de vraiment de le faire. Donc, c'est les salariés, dans le fond, l'ensemble qui établissent ou non une convention de partage des pourboires et non l'employeur. Une telle convention de partage peut toutefois être gérée, ça peut être géré par l'employeur là, à quelque part, mais il faut qu'il y ait une convention, que ce soit tout le monde qui soit d'accord pour un partage de pourboire. Et si on le fait je pourrais dire contre votre gré, mais c'est là qu'il devient illégal. Le propriétaire de restaurant peut décider de conserver une partie des pourboires puisque c'est son entreprise. Ça aussi, ça existe, hein. À quelque part, quand que je vous mets des questions comme ça, c'est que c'est toutes des choses que personnellement j'ai vues et que je peux dire même dans les dernières années, lorsque je jase avec les élèves, je vois, ça se fait encore. Mais non, c'est complètement faux. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, le pourboire appartient en totalité au salarié qui a rendu le service. Donc, dites-vous juste que le pourboire, c'est pour quelque chose que vous avez une appréciation de service, c'est pour quelque chose que vous avez fait. Donc, l'employeur qui perçoit un pourboire doit donc le remettre dans son entièreté au salarié qui a rendu le service.
il peut pas non plus décider de le remettre en tout ou en partie ou en prendre une partie à d'autres salariés sans votre accord finalement. Donc c'est vraiment vous, c'est votre argent, au même titre que si vous gagnez 20 pièces de l'heure, ben votre employeur peut pas décider de dire ben sur ton 20 pièces, je vais en donner 3 pièces de l'heure à un autre employé. C'est pas comme ça que ça marche. Question numéro 6. Après 5 heures consécutives de travail, les salariés du secteur de la restauration ont le droit à une période de repas rémunérée de 30 minutes lorsqu'ils doivent rester au poste de travail. C'est le même principe. Hein, donc, rémunérés parce qu'ils doivent rester au poste de travail. Ce qui veut dire que si après 5 heures, dans le fond, on doit vous ajouter. Personnellement, est-ce que moi, je l'ai vu souvent, ça. J'ai travaillé dans les restaurants. Est-ce qu'on m'a rémunéré pour mon 30 minutes additionnelles? Jamais. Il n'y a jamais eu un employeur qui me l'a donné. Même si on devrait, ça se faisait pas. Donc, c'est vrai qu'on devrait le faire. Comme tous les salariés, finalement, les personnes qui travaillent dans le secteur de la restauration ont le droit à une pause de 30 minutes non rémunérée après 5 heures. Toutefois, s'ils doivent demeurer en fonction, comme qui est dans le restaurant, là, en fait, ils doivent être rémunérés. Donc, à partir du moment si on rentre à 4 heures, ben, puis à 9 heures, il y a encore des clients, puis vous continuez, ben, on doit vous payer 30 minutes. Lorsqu'un vêtement est exigé, par exemple un pantalon noir, les salariés payés au salaire minimum doivent être remboursés pour l'achat de ce vêtement. C'est faux. Un salarié qui est au salaire minimum n'a pas à payer pour l'achat de vêtements particuliers exigés par son employeur. Excusez-moi, la question, là, en tout cas, je vais vous dire la réponse, là, je trouve la question un petit peu embêtante, la manière qu'elle est formulée. Toutefois, le salarié qui possède déjà le vêtement particulier ne pourra pas en demander le remboursement, bien évidemment, là, si tu l'as déjà. Mais l'employeur devra rembourser au salarié le coût de remplacement. Donc, on vous exige, là, on parle beaucoup dans le fond, de quelqu'un qui est au salaire minimum, on vous exige un uniforme, finalement, le pantalon noir, pantalon avec une chemise blanche, exemple. Là. Donc, si vous l'avez déjà, ben c'est correct, là, mais la journée qu'on va vous le remplacer, ben on va devoir vous le payer. Parce qu'en fait, j'en reviens toujours, hein, c'est qu'on est au salaire minimum. Si on vous exige quelque chose de particulier et vous devez aller l'acheter, exemple, pantalon chemise qui coûterait 60 $, ben ça ferait en sorte que, bref, il y a quelques journées que vous travailleriez en bas du salaire minimum. Donc, c'est je pourrais dire la logique qui s'applique en arrière de ça. Question numéro 8. Dès qu'un salarié reçoit une part des pourboires, par exemple un commis débarrasseur, son employeur peut décider de le payer au salaire minimum avec pourboire et non au salaire minimum. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Même si finalement un salarié reçoit des pourboires, il n'est pas nécessairement considéré comme un salarié à pourboire selon la loi. Donc, il y a vraiment des catégories qui ont été faites à ce niveau-là pour vraiment distinguer qu'est-ce qui est des catégories à pourboire et qu'est-ce qu'il y en a d'autres. Un commis débarrasseur qui reçoit une part des pourboires finalement, même si dans une convention de partage de pourboires à l'intérieur, il va quand même être payé finalement au salaire minimum qui reçoit pas de pourboire. C'est fait pour s'assurer finalement là, que l'employeur tente pas finalement de magouiller un petit peu les choses pour aller sauver 2 $ par employé de l'heure. Fait que c'est vraiment par catégorie d'emploi. Essentiellement, là, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont là-dedans. On parle vraiment beaucoup du secteur de la restauration. On va passer quelques métiers, là, mais c'est essentiellement si vous donnez une prestation de service qui est officiellement reconnue par la loi, là, pas juste une fois de temps en temps. Question numéro 9. Dans les établissements de restauration rapide, les salariés reçoivent généralement un pourboire et doivent donc être payés au salaire minimum avec pourboire. C'est faux, hein? Non. C'est tout ce qui est dans le fond de restauration. La restauration rapide est exclue de la loi. Les salariés des établissements de restauration rapide ne sont pas considérés comme des salariés au niveau à pourboire selon la loi. Par conséquent, ben, ils doivent être payés au salaire minimum.
et même il y en a certaines bannières finalement de restauration rapide, pour pas les nommer, mais certaines, les employés ils ont juste pas le droit finalement d'en accepter. C'est des politiques d'entreprise. Donc, souvent ces chaînes-là vont payer un petit peu plus leurs employés même. Mais de l'autre côté, ils vont te demander pour de pas recevoir aucune rémunération. Donc, vous allez voir, même dans certaines chaînes de restauration, il n'y a même pas de potes à pourboire. Donc, c'est exclu. Question numéro 10. Les propriétaires de restaurants ne peuvent demander à ses salariés de rembourser les frais d'utilisation des cartes de crédit lorsque les clients ne paient pas comptant. Donc, c'est vrai. Donc, il peut pas le faire. En fait, l'employeur peut pas exiger qu'un salarié paie pour des frais de carte de crédit ou de peu importe quelques frais que ce soit, là, de devise ou qu'on pourrait entendre, même si c'est attribuable au pourboire. Ça fait partie des frais d'entreprise. L'entreprise, dans les restaurants, ils vont vraiment fixer leur prix de repas finalement pour faire de l'argent. Si au bout de la ligne, ils en font un petit peu moins, c'est pas de votre problème. Vous êtes là pour payer pour faire votre prestation de service. Donc, là, on tombe à la partie 2. Partie 2 qui est essentiellement, on va juste regarder un petit peu qu'est-ce qui est un salaire minimum finalement et qu'est-ce qui est salaire minimum général. Donc, vous allez voir que ça va revenir à ce que je vous ai dit, qu'à peu près juste à la restauration. Donc, un cuisinier dans un restaurant, il offre pas de service, il offre pas directement, donc généralement, il reçoit pas de pourboire. Même s'il y a une convention, convention ou pas, généralement, il n'en reçoit pas. Donc, selon la loi, c'est un métier qui est considéré comme qui devrait recevoir le salaire minimum et non le salaire minimum à pourboire. Le gérant de salle à manger, il n'offre pas directement de service, encore une fois, puisque sa fonction s'occupe principalement de la gestion du restaurant et du personnel. Donc, salaire minimum. Donc, salaire minimum, puis normalement, il va être un peu en haut de là. Un autre à l'accueil d'un restaurant. Bien qu'il offre une offre directement à la clientèle, on s'entend, il va souvent un autre, il va aller les assurer, il va peut-être aller répondre, il va aller débarrasser, peut-être après, il va répondre aux clients, certaines choses, mais il ne fait aucune tâche liée directement, je pourrais dire, à servir les repas. Donc, il ne doit pas recevoir le salaire minimum à pourboire, donc il va recevoir le salaire minimum général. Le livreur de pizza, il offre directement un service, lui, par exemple. Il prend, dans le fond, le livreur de pizza, toutes sortes de livreurs dans un restaurant. Il offre directement le service et ses tâches sont directement reliées à la mission de l'entreprise qui est par rapport au repas. L'emploi fait partie de la catégorie entreprise qui vend et livre ou sert des repas à la consommation extérieure. Donc, il recevrait un salaire à pourboire à ce niveau-là. Commis au vestiaire, son travail n'est pas directement lié à la mission de l'entreprise, bien qu'il reçoive généralement, là, je pourrais vous dire, on va voir les gens au vestiaire vont recevoir généralement un pourboire, mais c'est pas systématique. Donc, il est exclu au terme de la loi, donc il devrait pas, il va être au salaire minimum général. On continue, un serveur. Bon, mais lui, c'est lui le plus facile, je pourrais vous dire salaire minimum à pourboire. Un commis dans un café n'offrant pas le service aux tables. Là, vous allez voir, ça devient un petit peu plus tricky, qui est pas tout le temps. Des fois, je vous ai dit au début que la loi cette loi-là, de façon générale, était facile à comprendre. Là, des fois, c'est un peu plus, des fois, discutable, mais du moins, ils ont tenté de mettre ça. Donc, quelqu'un au Starbucks, finalement. Donc, ils n'ont pas de service aux tables, donc ils vont considérer ça plus comme de la restauration rapide. Donc, on sait bien qu'ils vont recevoir du salaire, des pourboires, mais ils sont pas considérés. Donc, c'est le salaire minimum général. Restauration rapide, commis dans une restauration rapide, tout ce qui est restauration rapide, donc qui n'a pas nécessairement de service aux tables, sont exclus, donc salaire minimum général.
Et le commis débarrasseur, il n'offre pas directement de service. Hein. Normalement, lui, il va arriver à la fin d'un repas, donc il va débarrasser les tables, il va remonter la table de façon générale, même s'il reçoit une rétribution finalement de quelqu'un de ses collègues de travail, mais lui, il va rester au salaire général, il n'aura pas de rétribution à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour.